Alors Jean-Pierre, à présent, on va aborder un aspect fondamental dans ton œuvre, la place de la sexualité, qui tient une place très importante. Quand on prend ta dernière exposition, Shakti Yoni, c'est quand même fondamental, très important. Oui. Et alors, en particulier, je voulais t'interroger sur l'utilisation d'images pornographiques qui sont issues de mangas japonais, je crois, mais aussi d'autres figures, d'autres images pornographiques. Et tu dis quelque part, c'est utiliser les armes de l'ennemi. Alors, est-ce que tu pourrais faire le lien entre ces figures, qui sont parfois évocatrices de douleur, je pense en particulier au bondage, et les figures des divinités aztèques qu'elle côtoie parfois dans ton œuvre? Et pourquoi avoir choisi ce type d'image pornographique? Et pourquoi sont-elles différentes, par exemple, de ce que tu pourrais trouver en Occident? Ou ça ne manque pas? Non, mais oui. Tu voulais compter? Alors, il y a une autre... Oui, il y a encore un complément à la question. Est-ce qu'on ne peut pas considérer l'art en général, donc le tien, comme l'expression du désir, comme l'exprime Pascal Quignard dans Le sexe et l'effroi, citation que tu dois connaître? L'art, lui, préfère toujours le désir. L'art est le désir indestructible, le désir sans jouissance, l'appétit sans dégoût, la vie sans mort. Après, Oui. je compléterai ma question. Oui, oui. Ben, moi, je récupère ce qu'on appelle trash, c'est-à-dire que ce sont des images trash. La pornographie, c'est le plus gros business avec l'armement dans le monde. Donc ces images, on est inondé d'images comme ça. Et ce que je veux dire, c'est que parfois, dans ces poses érotiques, il y a quelque chose qui ressemble à un rituel de régénération. Et c'est en cela que je veux réintégrer ces images pour redynamiser le monde. Oui, oui, bien sûr. Oui. Et ça peut être des mangas japonais avec des textes érotiques, oui. Des textes érotiques, mais par contre, tu ne te réfères pas à ce qui existe dans notre monde occidental. Mais il n'y a rien. Ah ben, la pornographie existe quand même chez nous. Mais tu vas dans un musée, tu as déjà vu une œuvre érotique dans un musée? Non? Mais c'est un grave problème. Et là, je viens de faire une exposition au musée de Remiremont. Oui. J'ai mis un gros sexe d'homme à côté d'Adam et Ève, d'un peintre du XVe siècle. Enfin, tu vois des êtres nus, ils ont une feuille de vigne, Oui. et le sexe n'est jamais signifié. Et non seulement il n'est pas signifié, mais en érection, le sexe masculin n'est jamais signifié. Bien sûr. Le sexe féminin non plus. Mais comment veux-tu, puisque c'est l'imaginaire d'une société qu'on trouve dans les musées. Oui. Comment veux-tu former des gens en pensant que leur sexe, ils ont une feuille de vigne collée dessus? Excuse-moi, il y a une dissociation complète. Non, ce que je voulais... La question que je te posais, c'était de savoir... Oui, des images érotiques, mais japonaises. Non, pas nécessairement. Ah, pas forcément. Tout. La pornographie en général. La pornographie en général, d'accord. Oui, parce que je pense que ces images sont sacrées quelque part. Je veux resacraliser des choses qui sont désacralisées, qui sont business, c'est des objets de consommation. C'est un peu ce qu'a fait Warhol, sauf que les images de Warhol étaient déjà sacralisées. Marilyn Monroe, elle avait déjà une réputation. Le pape a déjà une réputation. Mike Jagger a déjà une réputation. C'est ça. Donc il a déjà utilisé des icônes. Moi, je crée des icônes, entre guillemets, par des images qui n'ont aucune importance. À part celles des rituels, les images de rituels ont leur importance dans différentes cultures. Oui, par exemple, les images de bondage, on peut considérer que c'est ritualisé. Tout à fait, oui, c'est ritualisé, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai lu ça il y a quelques années, de ça, parce que j'avais fait un travail sur la douleur, la souffrance. Et j'avais lu des textes sur justement les rituels de suspension qui existent aussi dans les cultures d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Je ne sais pas si tu connais ces choses-là. Et
où il y a des témoignages qui sont évoqués là, de la douleur, mais de la douleur comme de la douleur qui est presque transcendée en plaisir. Et ça ne te dit rien, ça? Si, ça me dit, oui, bien sûr. Mais par exemple, comme je l'ai dit précédemment, les prêtres, par exemple, les femmes se perçaient la langue avec des cordes pour rencontrer le serpent cosmique, pour rencontrer l'esprit. C'est un moyen d'accéder aux esprits, transcendance, d'accéder à un niveau de transcendance. Oui, d'accord. Donc c'est le lien que tu pourrais faire entre ces images évocatrices de douleur, comme on en voit dans tes œuvres. Il n'y a quand même pas beaucoup de douleur dans mon... Il y a plutôt de l'extase. Oui. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Ouais, il y a des amis femmes qui sont très choqués par mes images de bondage. Il y a d'autres qui trouvent que c'est la libération de la femme. Donc, vraiment, là, je ne veux pas m'engager là-dessus parce que chacun... et c'est aussi l'histoire sexuelle, sa propre histoire. Sa propre histoire, oui, bien voilà. sûr. Oui, oui. Bon. Oui, évidemment, oui, bien sûr. Moi, je veux être ni persécuteur, ni persécuté. Je dis ce qui est. Voilà. Oui. Mais alors, quand on parle de sexualité, on parle de désir. Oui. Et que penses-tu de cette citation de Quignard par rapport au désir et à l'art, hein, oui. qui dit l'art, lui, préfère toujours le désir. L'art est le désir indestructible. Oui. Le désir sans jouissance, l'appétit sans dégoût, la vie sans mort. Oui, mais il a tout à fait raison, bien sûr. Oui, tu adhères à cette idée-là. Oui, bien sûr. C'est dans Le sexe et l'effroi. Hein. Oui, tout à fait. Oui. J'ai lu le livre. Oui. C'est vrai. Oui. Ça te parle. Bien sûr, oui. Bien sûr. Il y a un plaisir incommensurable, d'une part à faire de l'art et à jouer, bien sûr. Oui, et quelque part, est-ce que ton art est l'expression de ton désir? Ben, oui. Je ne te fais pas une psychanalyse. Non, mais oui, bien, oui. Hein. J'aime la forme, j'aime la couleur, j'aime les formes, oui, bien sûr. Oui, quelque part, il y a tu exprimes ton désir, voilà. Comme d'autres artistes l'ont déjà fait, vis-à-vis du monde. Oui. Ouais. C'est un désir qui te porte. Oui. Bien sûr. Quand tu te lèves le matin. Oui. D'accord. Alors, une question. Oui, alors une autre citation de Pascal Quignard, les artistes sont les meurtriers de la mort. C'est de Les Ombres errantes. Oui, forcément, on aime la vie. Bon. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est ça, oui. Hein, c'est on a une énergie vitale peut-être un peu plus... C'est magnifier la vie. Oui, bien sûr, tout à fait. Bien sûr, vous êtes ceux-là, vous êtes ces personnes. Pas tous les artistes le sont. Hein. Artistes dignes de ce nom. Non, moi je ne dirais pas ça. Si. Il y a des gens qui sont obsédés par la mort. Hansel Kiefer, il est obsédé par la mort. Mais c'est son histoire, parce qu'il a vécu la Seconde Guerre mondiale, il vient de l'Allemagne, tu comprends? Oui, on le voit bien. On voit aussi avec Munch bien... ou Schiller, tout ça. Bon, chacun a des expériences différentes, on ne peut pas dire de généralité comme ça. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vrai que j'adore la vie, bien sûr. D'accord. Alors, puisqu'on parle de sexualité, on va parler du phallus. Oui. Le phallus en érection. Est-ce que tu le considères comme un symbole de l'Axis Mundi? Fait-il alors le lien entre l'unité entre le spirituel et le matériel? Oui, bien sûr. Oui, c'est sans équivoque. Oui, quand tu es allongé et tu bandes, forcément, tu rencontres l'autre, oui. C'est un bon moyen de rencontrer l'autre. D'accord. Oui. Et donc c'est encore la manifestation de cet Axis Mundi. Oui. Il te met en lien quelque part avec les forces, avec les autres et les forces vitales, les forces du cosmos. Oui, c'est vrai. Oui. Pour toi, c'est important. Oui, il y a d'ailleurs beaucoup de dieux qui éjaculent, pour absolument, reconquérir l'univers. Oui, c'est bien. Oui, c'est ça. La sexualité, sans sexualité, il n'y aurait pas de vie. C'est la condition sine qua non. Et je pense absolument, on est bien d'accord, bien sûr. Oui, c'est important. Voilà. Merci pour cette question.